Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Radicalisation religieuse au féminin, c'est le nom du colloque qui se tient demain, samedi, à l'Université internationale de Rabat, avec le soutien de l'ONU Femmes. Des spécialistes de plusieurs pays et de plusieurs disciplines, histoire, anthropologie, experts en sécurité, se retrouveront pour analyser les processus et les trajectoires de radicalisation des femmes, mais aussi évoquer les moyens de lutter contre cette radicalisation et de la prévenir. Pour parler avec nous de ce colloque et de cette problématique un peu nouvelle, nous recevons ce matin M. Farid El-Asri. Farid El-Asri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le titulaire de la chaire Culture au pluriel, Société au pluriel et Faits religieux au pluriel et chercheur associé à l'Université internationale de Rabat. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, pourquoi cet intérêt pour la radicalisation au féminin? Est-ce que c'est un sujet nouveau? Est-ce que c'est un sujet qu'on n'avait pas anticipé? Donc pourquoi l'intérêt pour ce sujet? Alors déjà, dans une réalité d'un contexte qui est fait d'hypermodernité, on est dans une logique d'accélération, de mouvement, de transformation. On sent évidemment que la question de la radicalisation aujourd'hui ou des postures de basculement dans l'extrémisme violent sont une donnée contemporaine avec laquelle il va falloir composer. Premier des constats, donc on ne peut pas éviter un débat stratégique, sensible, central, qui est celui d'une réflexion sur la question de la radicalisation. La deuxième des choses, on constate depuis une réalité genre qui émerge et qui concerne évidemment un public de plus en plus important et qui est celui de la femme. Donc l'implication de la femme dans les postures de la radicalisation, de la radicalité, de l'extrémisme violent, on peut l'appeler comme on veut, est une réalité aujourd'hui avec laquelle il va falloir composer. Donc un colloque de ce type, c'est s'intéresser sur le pourquoi est-ce que c'est une émergence soudaine, est-ce qu'il y a une réalité de génération spontanée, est-ce que c'est un phénomène profond, et est-ce qu'il y a une spécificité, je dirais, du basculement dans la radicalisation propre à la femme. Autrement dit, est-ce qu'il existe un discours féminin par rapport à ceci? Les premiers débats que nous avons eus, notamment avec le Centre de recherche et de formation en relations interreligieuses au sein de la Rabeta et les Nations Unies Femmes Maghreb, donc c'était une discussion de dire il faut aujourd'hui un éclairage sur cette réalité-là. Première des démarches, c'était un intérêt fondamental de la part d'institutions importantes sur ces questions. La deuxième, c'est de dire pourquoi pas impliquer le champ académique là-dessus, pour que le savoir ne reste pas en apesanteur dans les théories et que les institutions restent avec des questions, mais c'est d'aller vers une logique d'un savoir appliqué qui deviendrait un savoir-faire, une réflexion de l'université en tant qu'offre d'utilité publique de réflexion. Et donc on a abouti finalement à un colloque de ce type-ci, qui est un mariage entre les Nations Unies Femmes, le centre lié à la Rabeta, donc du dialogue interreligieux, et l'Université internationale de Rabat, pour pouvoir mettre ceci sur pied. L'accrocher à l'Université internationale de Rabat, c'était de manière pertinente le lier à la chaire qui travaille la question du fait religieux, et dont un de ses principaux, je dirais, moteurs de réflexion, c'est le champ de la prospective et la réalité du religieux en mouvement, et notamment de l'islam pour ce cas précis. Alors pourquoi le terme radicalisation? Pourquoi avoir choisi ce terme? Mais qu'est-ce qu'il veut dire en fait, la radicalisation? Est-ce que c'est l'adhésion à une doctrine jugée radicale? Est-ce que c'est un passage à la violence? Qu'est-ce que ça veut dire radicalisation? Alors, moi, je le classe souvent dans mon glossaire que j'appelle SDF, c'est-à-dire sans définition fixe. Il doit être énorme, votre glossaire. Il est énorme, effectivement. Ça veut dire beaucoup de choses et en même temps, c'est un compromis. Un compromis pour dire on a plus ou moins compris de quoi on voulait parler. Et évidemment, le colloque va commencer par déconstruire le choix des termes. Et pourquoi la radicalité ou la radicalisation. Donc, et vous le mettez au pluriel en plus, la radicalisation au pluriel. Parce qu'il existe effectivement, on suppose qu'il existe de multiples formes de basculement dans ces logiques-là, qu'il y a des trajectoires, qu'il y a des typologies, qu'on ne maîtrise pas encore tout. Et donc, fondamentalement, on ne peut pas essentialiser ou réduire la problématique à un seul aspect. Donc, c'est un S, je dirais presque pudique, où on va, en tant que chercheur, interroger avec aussi, nous avons le plaisir dans le cadre du colloque d'avoir des experts du terrain, donc qui vont nous donner du relief sur les pulsations donc, du réel par rapport à ces questions-là. Donc c'est un concept qui est en même temps un choix, je dirais, pour faire un choix, et en même temps qui a une plasticité. Donc on va voir ce qu'il peut renfermer. Mais la logique derrière la question de la radicalisation, c'est simplement de voir qu'à un moment donné, à partir d'un certain discours, à partir d'une certaine posture, on va basculer dans une logique idéologique,
dans une logique qui est évidemment animée d'une certaine animosité par rapport à la société, et puis qu'on peut, à partir de là, parce que toute radicalisation n'est pas nécessairement de l'extrémisme violent, mais on peut basculer évidemment dans des postures d'extrémisme violent, voire se mettre en route, voire quitter le pays, etc. Est-ce que c'est inédit dans l'histoire, la radicalisation au féminin, ou est-ce que vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce que c'est l'hypermodernité actuelle qui est génératrice de tous ces mouvements et de tous ces processus qui l'explique? Ou est-ce que ça a déjà existé et qu'aujourd'hui c'est juste une forme particulière en raison du contexte? Ce qui est nouveau, c'est évidemment le phénomène je dirais, du basculement accéléré dans ces logiques-là. C'est qu'aujourd'hui, comme on est dans une logique de l'hyper, autant il y a le Black Friday qui est une des formes de radicalité en termes de consommation, et on a aujourd'hui une entrée dans le discours qui est parfois religieux, qui peut être, je dirais, un accélérateur dans des formes de basculement. Donc, d'ailleurs, quand on traite avec des familles, des victimes ou des personnes qui ont vu des membres de leur famille quitter le foyer pour des raisons de radicalisation, de logique d'extrémisme violent, ils nous disent tous, on n'a rien vu venir. C'est tellement rapide. Ça, c'est un phénomène de l'hypermodernité. Mais l'application, évidemment, la question de la radicalisation est quelque chose qui existe depuis toujours, sous différentes appellations. Donc, il y a aussi une évolution de la sémantique qui accompagne les postures, les comportements et les trajectoires. Et après, les logiques de basculement dans la radicalisation, ce n'est pas spécifique aux religieux. Et en même temps, la femme n'a jamais été épargnée par ce phénomène-là. La chose que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme aujourd'hui de posture guévariste, revendicatrice, féminine, qui est complètement décomplexée et qui aujourd'hui joue des rôles, même dans l'hiérarchie aujourd'hui, de ce qui fait la réalité de la radicalisation. Alors, est-ce qu'il y a vous parlez de l'accélération, vous parlez de ce processus, on a retrouvé des chiffres pour ce qui est des contingents notamment français partis en Irak. La part des femmes dans le contingent français des djihadistes qui sont aujourd'hui en Syrie et en Irak est passée de 10% en 2013 à 35% fin 2015. Et aujourd'hui, un djihadiste français sur 3, 1 sur 3, est une femme, parce qu'on en dénombre à peu près 220 en décembre 2015. Ça, c'est les chiffres des services de renseignement français. 220 femmes sur à peu près 600 Français. Est-ce qu'il y a un profil type de ces femmes? On parle beaucoup de jeunes adolescentes notamment. Alors, est-ce qu'il y a un profil type de ces populations, de ces femmes qui sont attirées par cette radicalisation? Alors, il faudra confronter ça demain avec les experts qui seront là, mais j'ai ma religion un peu là-dessus. Donc, je pense qu'il y a de manière transversale un phénomène qui est celui du mal-être. Qui est propre aux hommes comme aux femmes. Qui est propre aux hommes et que propre aux femmes. Mais le mal d'être soi semble quelque chose qui permet de faire le grand écart entre des profils qui sortent de prison, des jeunes filles qui sont aux études dans des familles non musulmanes et un jeune garçon qui est complètement scolarisé, très bien dans le sport, dans sa famille, etc., et qui bascule. Donc, il me semble qu'il y a un élément ici problématique de fond. Ce n'est pas une psychologisation de la réalité, ce n'est pas ça seulement, mais il y a un phénomène qui me semble toucher aux aspects sociaux, économiques, personnels, familiales, etc. Donc je suis pour, si vous voulez, il y a eu beaucoup d'analyses sur est-ce que c'est une islamisation de la radicalité ou une radicalisation de l'islam, etc. C'est un débat des milieux universitaires en France. Comme pour penser le fromage belge, c'est un peu de tout. Et je pense qu'il y a un peu de tout, ceci est vrai, mais de manière transversale, il y a un malaise profond de la part de sociétés qui n'arrivent plus à répondre. Et ça aussi, c'est un phénomène de l'hypermodernité, c'est-à-dire un déficit sur la projection sur l'avenir. Et donc, comme j'ai envie de me projeter sur l'avenir, mais que l'avenir n'est pas une réalité que je peux construire, je vais finalement trouver une issue rapide, urgente, qui est celle du basculement dans la réalisation rapide de soi. Que ce soit les femmes ou les hommes. Voilà. C'est pour ça que c'est très démocratique comme accès. Malheureusement. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quand même des spécificités propres aux femmes? Est-ce qu'on peut dire de ces jeunes adolescentes, par exemple, la plupart des études qui existent aujourd'hui dressent le portrait plutôt de jeunes adolescentes, est-ce qu'elles sont attirées par les mêmes choses que les hommes? Les raisons, les causes, vous les avez évoquées, peuvent être semblables. Mais est-ce qu'elles adhèrent vraiment à l'idéologie extrémiste? Est-ce qu'elles adhèrent à la violence, parce que très peu passent aux actes de violence, ou est-ce qu'elles se projettent dans une sorte d'idéal mythifié qu'elles espèrent rejoindre? Est-ce que c'est la même chose qui les attire? Alors, ils sont tous dans une sorte d'idéal mythifié. Partir, se rendre sur le terrain,
c'est être dans le place to be. C'est pas devenir meilleur sur le plan de la religiosité, c'est se réaliser en faisant une transition géographique. Ça, c'est fédérateur. Et en même temps, une fois qu'on est sur place, on pense pouvoir réaliser des choses. La différence, et c'est vrai qu'il y a des nuances, c'est les motivations qui vont permettre de se projeter dans la réalisation de soi. Il y a souvent, en tout cas pour les études qui ont été faites jusqu'à présent sur des profils qui sont revenus, on a deux types d'aspects principaux qui font la spécificité des femmes qui basculent. C'est d'une part la question de l'empathie. Elles sont surexposées à, quelque part, la violence. On dit, regardez comment on bombarde les enfants en Syrie, etc. Donc il y a une mobilisation d'une empathie qui est très forte. Elles ont envie d'aider, d'être utiles, de se sentir lâches, de ne pas pouvoir, d'être dans un confort dans leur foyer au fin fond de la France et de ne pas être là sur place pour pouvoir faire des choses. Ça, et d'aider aussi les combattants, parce qu'il y a aussi le mythe du combattant héroïque qu'on part rejoindre. Oui, effectivement. Alors ça, c'est le deuxième aspect, c'est, je dirais, le côté mélodramatique d'une relation amoureuse et quelque part de vouloir soit rejoindre un conjoint, parce qu'il y a souvent des mobilisations et comment dire, on mobilise des jeunes femmes à partir des réseaux sociaux et donc il y a une histoire d'amour qui se crée, factice ou réelle, peu importe, mais en tout cas il y a un facteur effectivement sentimental qui peut être aussi mis en évidence. Mais pour les garçons c'est pareil, hein, quand il y a des vidéos qui circulent et qu'on leur montre que de l'autre côté avec une femme niqabisée vous allez pouvoir vivre l'idylle amoureuse, etc. Donc, mais c'est pour ça que je dis, il y a ces éléments-là, mais aujourd'hui, ces éléments-là sont également charriés. On trouve des femmes sur les terrains avec des armes, dans le combat, et même dans les hiérarchies aujourd'hui de ces structures. C'est nouveau? Il me semble que c'est relativement nouveau. Ça allait être ma dernière question. J'avais envie aussi de vous demander les pays qui allaient être présents et puis la comparaison avec la Tunisie, parce que vous allez beaucoup travailler sur le Maroc et la Tunisie. Mais comment on peut voir cette évolution de la radicalisation féminine? En France, récemment, en septembre, il y a ces femmes qui ont été arrêtées dans le cadre de la voiture trouvées avec des bonbonnes de gaz. Est-ce qu'on peut craindre une radicalisation avec passage à l'acte de ces femmes et de voir des femmes de plus en plus impliquées dans les actes de violence? Certainement, il y a ce phénomène-là. En même temps, on peut le lire de manière positive, comme une forme de désespérance. Autrement dit, on se rabat sur ceux qui ne sont pas encore, ceux qui bénéficient encore de l'angle mort de la couverture. Autrement dit, on passe des hommes vers les femmes, comme on a pu le voir de manière tragique, notamment en Afrique subsaharienne, où des frappes sont perpétrées par des jeunes enfants que l'on charge d'explosifs et puis qu'à distance on contrôle, etc. Parce qu'on n'aurait jamais imaginé que ça aurait pu arriver. Donc il y a cet aspect-là. Mais aujourd'hui, il y a malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une démocratisation de l'accès et effectivement d'une certitude de pouvoir se réaliser par cette logique de violence. Et donc on a beaucoup d'angles morts sur le champ, notamment de l'implication des femmes sur ces enjeux de la radicalisation, d'où la pertinence d'un tel événement, me semble-t-il. Alors rappelez-nous les détails pratiques pour l'événement. On arrive à la fin de l'entretien, c'est demain samedi. Demain samedi à l'Université internationale de Rabat. À partir de quelle heure? À partir de 9 h jusqu'à 18 h. On a une vingtaine d'experts qui nous viennent principalement du Maroc et de Tunisie, mais également de l'international, de France, de Belgique, d'Italie, du Bahreïn, d'Égypte et du Sénégal. Parfait. Alors, vous avez toutes les infos pour aller, si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet. Merci beaucoup, Farid El-Asseli, d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur le sujet. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous.